Bonjour tout le monde, c'est Cirzesto. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires de meurtres parfaits. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Bon, déjà, il faut savoir ce qu'est un meurtre parfait. Eh bien, c'est un meurtre dont on ne retrouve pas l'assassin et que l'on classe souvent la victime comme mort accidentelle. Voilà. Maintenant, je vous souhaite un bon visionnage et bienvenue dans l'histoire des plus grands meurtres parfaits au monde. On commence avec une histoire très sombre, celle d'une femme broyée, et cette histoire a donné du fil à retordre aux médecins légistes. Dans The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, les médecins légistes disaient être confrontés à une affaire énigmatique qui pourrait, selon eux, être un meurtre parfait. Le 2 février 2012, c'est le début de l'enquête policière. Et c'est ce jour précis, vers 19h, que Monsieur CF, qui est fermier, appelle en panique la police. Sa femme a disparu et il craint qu'elle ne soit morte. Les policiers rappliquent sur place. Une fois arrivés, le propriétaire leur explique qu'il avait mis en marche, comme à son habitude vers 16h45, le broyeur qui lui permet de mixer le fourrage pour les bêtes. Vu qu'il devait s'absenter, il avait demandé à son épouse de stopper le contact immédiatement après 30 minutes de fonctionnement de la machine. Il revient à la ferme vers 18h30. Ne trouvant pas sa femme, il se dirige vers l'étable. Et c'est en constatant que le broyeur fonctionne encore qu'il se rend compte qu'une botte en caoutchouc s'est glissée dans la machine agricole. La botte que portait sa femme plusieurs heures plus tôt. Les enquêteurs constatent que le broyeur est couplé à un tracteur qui fournit l'alimentation électrique. Profond de 2 mètres, la machine mesure 3,4 mètres de long sur 2,2 mètres de large. La machine comporte une ouverture sur le haut pour permettre d'introduire l'alimentation du bétail. Elle est composée de 2 compartiments tous équipés d'un rotor à axe horizontal, sur lequel sont fixés de puissants couteaux étoilés, pour permettre de broyer et de mixer le fourrage. La machine est équipée à l'avant d'un marchepied perché à 1,8 m du sol. Elle comporte également une ouverture à l'arrière perchée à 1,4 m du plancher, mais sans plateforme d'accès direct. En ouvrant la partie avant du broyeur, les enquêteurs vont découvrir des morceaux de vêtements, des fragments d'os, de muscles et de peau. Le mélange de peau, d'os et de fourrage mélangés ensemble vont être envoyés à l'Institut de médecine légale de l'Université de Pérouse, à Terni, en Italie, pour l'analyser. Les médecins légistes confirment la présence de tissus osseux, musculaires et viscéraux d'origine humaine, ainsi que des vêtements lacérés. La victime a été tellement déchiquetée qu'il est impossible de définir l'heure de la mort. Les analyses toxicologiques ne témoignent pas de traces de somnifères, de stupéfiants ou d'alcool et d'autres psychotropes. Pour préciser, un psychotrope est un produit ou une substance chimique qui agit dans la plupart des cas sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans modifier à sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité. Les tissus portent la marque d'une infiltration hémorragique, ce qui précise que la cause du décès est en rapport avec un choc post-traumatique par trituration, c'est-à-dire un traumatisme généraliste imputable à un déchiquetage du corps par friction en combinant un mouvement de frottement et d'une puissante pression. À ce jour, un décès par trituration à l'intérieur d'un broyeur agricole n'a jamais fait irruption dans les littératures médicales. Bon, en même temps, c'est pas très commun de retrouver un corps broyé dans sa machine agricole, et heureusement. À ce stade de l'enquête, il y a une réalité frappante. La victime est-elle tombée toute seule dans la machine ou a-t-elle été poussée par quelqu'un? Était-elle consciente lors de sa chute dans le broyeur ou était-elle inconsciente? Une enquête pour homicide volontaire est ouverte et Monsieur CF est suspecté d'avoir assassiné sa femme. La pauvre victime a été découpée, déchiquetée et tranchée avec la paillasse. Cependant, l'unique et seule conclusion des enquêteurs est que la femme de Monsieur CF est tombée dans le broyeur à partir du marchepied. Impossible cependant de prouver avec certitude que c'est un meurtre. En effet, si le corps avait été retrouvé dans le 2e compartiment du broyeur, l'homicide aurait été établi entre Madame JB et Monsieur CF, car il est impossible de tomber accidentellement dans le broyeur par l'ouverture arrière. Et c'est sur cette triste note que nous allons nous quitter. Mesdames et messieurs, si la vidéo vous a plu,
N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.